Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bien, j'ai fait pas mal de travaux en off. Vous pouvez le voir, elle est complètement remontée quasiment. À blanc bien évidemment. Alors, dans cette vidéo, on va traiter des ajustements des phares, les ajustements des ailes. Alors les ajustements des ailes avant au pare-choc et au capot, ça va être l'enfer. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous vous rendiez compte. Donc ça c'est l'ancienne optique qui va être transformée par un optique en 3D, comme j'avais pu faire pour les Oscars. Mais si vous regardez bien les ajustements, ils sont... oh la vache! Ouais, quand on se rapproche, c'est terrible. Alors de loin, ça rend bien. Hein. De loin, ça rend bien, c'est sympa. Mais c'est terrible. Les ajustements sont terribles. Donc vous voyez, là, j'ai commencé à faire un prototypage en 3D. J'avais imprimé une première pièce en 3D qui correspond qui correspond, si vous voulez, à la forme de l'optique d'origine. Hein. Donc celui-ci en l'occurrence, mais vous voyez que ça ne fit pas du tout. Hein. Et pourtant, j'avais déjà rajouté à l'époque cette petite touche en fibre qui n'a strictement pas lieu d'être normalement. Hein. Mais sinon, il y a un gros écart entre le pare-choc et les feux, c'est très moche. Donc là, il va y avoir un énorme travail d'ajustement au niveau du capot. Vous voyez là, par exemple, là, je bute dessus, c'est pas du tout aligné. Là, l'aile est beaucoup trop basse par rapport au capot. Idem l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est un peu moins le cas, mais si on se met comme ça, bah, vous voyez, hein, ça, waouh, là c'est un carnage. Hein. Là, on a carrément presque 1 cm de décalage, alors que là, on est à peu près bon. Et quand je dis à peu près bon, c'est là, si vous voulez, l'aile est plus haute que le capot. Enfin bref, la voiture est partout comme ça. Hein. Le kit, c'est un kit en fibre que j'ai acheté à l'époque. C'est fabriqué en France. Alors je ne sais plus si la société elle fait encore ce kit, mais bon, on va dire que c'est bien, mais il y a quand même un énorme travail d'adaptation pour avoir des. Si vous voulez, de loin, ça rend bien. De loin, franchement, si on n'est pas difficile, on met un coup de peinture, on remonte le kit et c'est pas mal. Mais en réalité, quand on se rapproche, c'est l'enfer. À l'époque, j'avais dû déjà réajuster les ailes au pare-choc pour que ça fitte bien. Le capot est réglé par rapport à l'aile, donc on a à peu près le bon fit tout le long. Mais quand on se rapproche ici, eh ben là, je suis contre. Donc vous voyez, c'est tout ce genre de choses-là qu'on va devoir faire. Donc là, pour le coup, je vais devoir couper le capot un peu, capot et un peu l'aile. Hein. Là, idem, et puis après, refaire la fibre. Pour réajuster tout, hein. Là, idem, hein, je vais devoir couper, vous voyez, ça part, là-haut, ça part, hop, là, il y a un gros ventre, là, c'est contre, enfin, c'est n'importe quoi. Ici, c'est encore pire, au niveau des Oscars, là, on a une marche, hein, ça se voit très peu, mais en réalité, là, vous voyez, la taille de mon doigt, enfin, voilà, donc, à la vidéo, ça rend peut-être moins bien, mais en réalité, il y a un travail énorme sur la carrosserie qui va me prendre quand même beaucoup de temps. Et moi, je veux quand même un résultat relativement correct. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas avoir un résultat à 100%. Hein. Voilà, ça reste un kit carrosserie en fibre qu'on réadapte. Hein. C'est de l'adaptable, comme on peut dire. Mais je veux quand même un résultat sympa. Donc, il va falloir réadapter également les montants. Puisque là, les montants au niveau du toit qui arrive ici, au niveau de l'aileron, bah pareil, hein, il va falloir que ça fitte bien. Hein, donc là, il n'est pas collé, il est juste mis comme ça. Mais vous voyez, il va falloir que ça fitte bien comme ça et comme ça. Et là, on part de relativement rond. Et là, on part sur une pièce carrée. Enfin, rectangle, enfin, vous voyez, c'est dégueulasse. Donc là, il va falloir faire une belle jonction propre pour avoir un truc relativement correct. Pareil pour l'autre côté, hein, donc forcément, c'est la même chose. Là, j'avais dû réadapter tout l'aileron arrière pour pouvoir ouvrir mon coffre en entier. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite truc là bizarre, parce qu'en fait, sinon, ça vient buter ici.
Donc il va falloir reprendre le toit aussi là, ici. Donc maintenant qu'il est collé, il est bien sec là. Ça fait quelques, je sais plus, ça doit faire 7 ou 8 jours que ça sèche. Donc là maintenant je vais pouvoir enfin attaquer le toit. Parce que vous vous souvenez, le toit, on a beaucoup d'aspérité. Là j'ai des superpositions de couches. Là, superposition de couches de fibres que je vais devoir poncer, là idem, les raccords, enduire proprement tout ça pour pouvoir mettre la dernière couche de fibres qu'il faut que ça soit nickel. Donc voilà, c'est tous ces petits détails qui vont me prendre quand même énormément de temps, mais ça devient bon, ça devient vraiment bon, je suis vraiment content. Donc j'ai hâte. J'ai reçu un petit colis d'ailleurs, hein, qui vient toujours du même fournisseur, donc peinturevoiture.fr. J'ai commandé pas mal de choses. Alors, j'ai recommandé une petite mousse là pour mettre sur ma machine à ponceuse avec du papier et du gros grain, parce que là le mastic, la choucroute, il faut poncer fort, hein. Ça, il faut poncer au 120, quoi. Et après, on passe à ou 240, 340, enfin, finition, etc. Mais d'abord, il faut poncer fort. J'ai repris un dégraissant. J'ai acheté du mastic. Alors ça, je ne connaissais pas trop. Polyester basse densité. On va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est un mastic qui serait plus léger que... Et c'est a priori adapté quand on fait des toits. On verra bien. J'ai également acheté, alors ça je ne peux pas vous montrer parce que c'est la surprise, mais j'ai également acheté une bombe d'après garnissant, du gris argent, voilà. Donc ça va être pour peindre les triangles, les triangles de suspension, vous vous souvenez, je les avais peints en anti-rouille, orange là, orange brun là. Donc il va falloir peindre ça, les triangles de suspension arrière qu'il faut que je termine de souder ici et que je peins également en gris. Voilà. Et j'ai commandé une bombe de vernis et une bombe de peinture pour faire les premiers tests de la teinte, du fameux bleu. Alors cette couleur bleue, elle me tient à cœur, moi j'adore. J'adore, vous savez, la livrée Philips et je vais reproduire cette livrée. Mais je ne vais pas la reproduire à l'identique. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas reproduire les mêmes codes couleurs. Même au niveau des stickers, ça ne sera pas tout à fait. Il y aura quelques surprises, quelques nuances. Donc c'est pour ça, je vais tester la couleur dans mon coin. Et si je valide la couleur, je viendrai vous montrer ça. J'ai remis le crash bar en place. Donc le crash bar, il vient se prendre au niveau des vis de fixation ici. D'origine, c'est, je ne sais plus ce qu'il y a là d'origine, je crois que c'est les vis de fixation du pare-choc. Hein. Et puis là, ça part ici et ça vient se visser là au niveau de l'intérieur du coffre. Voilà, donc c'est costaud et ça fait le job. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma fibre en off, hein, parce que ça c'est une misère à filmer. Donc voilà, j'ai tout fibré, donc j'ai fait le même procédé, j'ai collé des morceaux de fibre, qui avaient le bon diamètre, enfin la bonne taille, que j'ai recoupé, j'ai collé à l'époxy et j'ai renduit dessus la couche de fibre. Là on peut le voir. Vous voyez tous ces morceaux là, c'est des morceaux de fibres que j'ai coupés des excédents, par exemple là. Par exemple tout là, vous voyez là, j'avais dû couper tout ça parce que ça passait pas à cause des roues. Parce que le pare-choc de la Maxi, il a une forme un peu particulière comme ça. Mais moi, avec mes énormes jantes et mes énormes roues, ça passait pas. Donc j'ai dû couper tout ça. Donc les chutes de ça, je les ai gardées. Et après, j'ai coupé des lamelles. Que j'ai collées là avec de la colle époxy pour avoir le bon ajustement. Ensuite, j'ai mis 2 ou 3 couches de fibres comme ça, qu'on ait une bonne épaisseur, que je vais maintenant pouvoir bien meuler à la meule. Hein. Et j'ai enlevé donc les rivets, donc j'ai percé
tous mes rivets là, vous voyez, et j'ai enlevé la tôle. Ça c'est la tôle que j'avais fabriquée, qui venait là quoi en fait, hein, tout simplement, hein, pour tenir la matière. Hein. Donc maintenant que ça c'est fait, il faut que je fasse le côté intérieur. Bon, maintenant il faut que je fibre tout ça bien. Je vais boucher tous ces trous là dégueulasses, machin. Faire un beau truc. Il faut d'abord que je ponce. Ensuite, je viens tout poncer parce que là, vous voyez, ça chevauche. Donc ça va faire une bosse quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc je viens tout poncer. Du coup, je vais devoir poncer très fort. Enlever tout le surplus là, et ensuite il faudra venir faire le mastic de finition et tout ça quoi. Hein. Donc il y a encore énormément de boulot là aussi. Vous voyez par exemple là au niveau de l'ajustement c'est dégueulasse. Alors c'est un pare-choc en 3 parties, ils appellent ça. Il y a une partie centrale et la 3e partie. Donc c'est un pare-choc qu'on peut, là vous voyez, moi j'ai mis des rivets, mais normalement on peut mettre des vis. Et en fait on peut dévisser la partie centrale pour avoir accès à la boîte, au nez de la boîte, sans besoin de démonter sans besoin de démonter le pare-choc en intégralité. Parce qu'en fait les Renault Turbo de base, enfin les vrais hein, elles ont comme moi, elles ont le cul de boîte qui sort là, hein, avec tout ce qui est tringlerie. Et au niveau du pare-choc, on n'enlève que la partie du milieu, sans avoir besoin d'enlever tout le pare-choc pour avoir l'accès à la tringlerie, la boîte, etc. Et si on veut sortir le moteur, eh ben, on n'est pas obligé d'enlever tout le pare-choc, tout ça. Donc on enlève le moteur comme ça. Bon, alors moi, dans mon cas, cette partie-là n'est pas démontable. Hein. Donc chez moi, pour enlever le moteur, c'est par en dessous, hein, obligatoirement. Mais bon, ça pose pas de problème. Hein. On lève la voiture, on tombe le moteur, ça va tout bien. Hein. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fait ça. J'ai aussi également fait en off, hein, je filme. Alors là, je filme rien. Parce que je vous raconte pas la poussière que ça fait. Hein. À chaque fois que je coupe de la fibre, ça m'en met partout, ça me met de la poussière partout. Je suis obligé de tout aspirer. Hein. Heureusement que j'ai mon petit aspirateur Einel toujours avec moi, parce que franchement, sinon je ne sais pas comment je ferais, ça serait un carnage. Donc à chaque fois que je coupe, ça me fait un bordel monstre, donc je filme rien, hein, parce que ça me pollue la caméra, c'est horrible. Donc vous voyez ça, c'est la partie qui venait là. C'était comme ça. Hein. Donc vous voyez bien que ça touchait, c'était dégueulasse. Donc bon, ben, j'ai commencé à faire mes découpes. Hein. Donc là, les ajustements sont plutôt corrects, on va dire. Il y a encore un peu de boulot, mais ça commence à venir. Là, idem, hein, c'est plutôt correct. Donc là, maintenant, il va falloir ajuster au niveau de l'aile. Là, j'avais coupé à l'époque, j'avais fait un peu un carnage. Il faut que je reprenne tout ça. Et j'ai imprimé, une version, si vous voulez, à ma sauce des phares. Pourquoi à ma sauce? Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait la forme d'origine des vrais phares. Donc si vous voulez, d'origine, les vrais phares, ils ont la forme... attention, je vais vous montrer. Vous voyez, l'origine, ça fait ça. Ça descend comme ça. Et là, après, ça fait un rond. Bon, alors là, la pointe, finalement, j'ai quand même fait un rond sur la pointe. Ici, j'ai quand même fait un rond, finalement. Mais vous voyez, je ne sais pas pourquoi il est tout tordu, le phare d'origine. Je n'ai pas compris. Donc bon, j'ai repris les dimensions à ma sauce, donc j'ai modifié légèrement. Donc si vous voulez, ça match beaucoup mieux maintenant. Hein. Mais j'ai quand même volontairement fait plus arrondi ici pour que je puisse avoir de la matière à travailler. Donc maintenant, je vais devoir positionner mes 2 optiques, on va dire, hein, même si ce n'est pas pour l'instant vraiment des optiques. C'est pour ça qu'il y avait les petits scotch là. Et ajuster tout ça par rapport au pare-choc et à l'aile hein, et tout ça, hein, et au capot. Hein. Donc vous voyez, il y aura beaucoup moins de jeu, ce sera beaucoup plus propre. Donc je vais attaquer ça et je vous montrerai. J'ai également refait, vous vous souvenez, j'avais refibré le capot dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, j'avais refibré tout le capot parce que j'ai dû modifier. Normalement, c'est pas du tout comme ça. Sur les Maxi, c'est pris autrement, mais bon, moi j'ai voulu le faire comme ça. Donc là, j'ai mis des entretoises avec des vis coniques, hein, ici, donc ici et ici.
Et j'ai tourné autour deux petites bagues qui viennent se prendre. Vous voyez ici, c'est pas encore vissé, hein, c'est juste mis comme ça dedans. Merci pour le focus. Et j'ai passé autour deux cales en aluminium pour venir caler le capot avec le pare-choc, avec les entretoises qui viennent se visser là-dedans. C'était des entretoises de karting. C'était des entretoises de karting pour tenir les sièges de karting avec des vis fraisées, à tête fraisée. Et alors, l'entretoise à gauche est plus grande que celle de droite, là. Mais on s'en fout, parce qu'en fait, ça, c'est pas 100% pareil à droite et à gauche. L'essentiel, c'est que maintenant, c'est bien ajusté, quoi. Je suis assez content. Les ajustements sont plutôt corrects, on va dire, plutôt satisfaisants. Je vais certainement réduire l'ajustement du bas aussi, là, en rehaussant ce petit T là, ce petit L que j'avais vissé sur le pare-choc. Donc non, voilà, vous voyez, en fait, maintenant, alors là, il y a un peu moins d'ajustement que là, mais bon, ça, c'est à régler après avec le phare. Donc les phares, il faut que je fabrique maintenant une boîte, puisque vous avez vu, là, j'ai que un plexi, hein. Enfin, un plexi, c'est du filament 3D, mais il faut que je fabrique une boîte pour pouvoir aussi mettre une ampoule derrière, hein. Donc vous voyez là, j'ai recoupé ici, maintenant ça suit bien le pare-choc, j'ai recoupé l'arrondi là. Là, il va falloir toute cette partie que j'ai mis en scotch là, c'est ce que j'avais coupé. Donc il va falloir maintenant le fibrer bien proprement comme ça. Et puis idem l'autre côté, hein. Donc j'ai repensé parce que c'était tordu, enfin voilà. Et les ajustements sont plutôt corrects. C'est pas à 100%, mais voilà. Et là, pareil, hein, j'ai fait l'arrondi bien ajusté au niveau de l'aile, comme ça, on tombe bien. Là, pareil, je vais devoir refibrer, on voit un peu en transparence, là, le creux. Donc tout ça bien droit. Et je vais en profiter également puisque ici, vous voyez, on a toujours ce fameux décrochement là. Donc là, si vous voulez, le capot, il fit bien avec maintenant le phare, mais pas du tout l'aile. Donc là, il va falloir que je fibre un peu. Que je choucroute un peu ça, un coup de fibre dessus, un coup de mastic, et on verra plus rien. Alors, ça ne sera pas nickel, mais franchement, ça rend bien. Franchement, je suis content, ça rend beaucoup mieux que ce que c'était. Les impressions 3D, on aime ou on n'aime pas, hein. Les optiques en 3D, voilà, vous voyez, c'est un espèce de filament translucide comme ça. Et puis on imprime plusieurs couches et puis on arrive à des bon, c'est très costaud quand même, hein. Bon, alors là je l'avais coupé, donc forcément il est plus fragile là, parce que forcément je l'avais recoupé un peu pour voir. Mais alors vous voyez, on peut lui donner plusieurs formes. Là il y a des formes un peu hexagonales comme Renault. Bon, j'avais fait ça, mais finalement c'est très moche. Là j'ai réussi à lui faire très peu de formes. Et ça se voit très peu, mais il y a un grain, il y a une espèce de grain qui me plaît pas trop. Bon, après il faudrait les poncer et tout. Donc ça c'est la première version, on va dire V1. Maintenant il faut que je fasse une version V2 et je vais réimprimer également normalement les 6 Oscars là avec le même PLA, puisque celui-là c'est pas tout à fait le même que j'avais là. Et si vous regardez bien, alors ceux-là sont vernis, je les avais poncés vernis. Ceux-là sont bruts comme là, ceux-là là sont bruts comme là. Et bon, c'est pas terrible. C'est propre, hein, une fois allumé avec les ampoules, ça fait sympa, hein. Mais voilà. Je vais certainement leur mettre une teinte dans le vernis en jaune pour avoir cet aspect jaune, vous voyez, comme ça là. Même qu'il y a des ampoules jaunes derrière. Moi, j'aime bien avec les Oscars et les feux un peu jaunes. Ça fait sympa. Alors, il y a des films qui existent. Il y a des films qui existent de covering, hein. C'est du covering pour les phares, hein, pour les optiques, c'est spécial, hein. Il y a plusieurs teintes, dont le jaune. Je ne sais pas, est-ce que je vais peut-être faire un covering dessus ou est-ce que je les laisse comme ça, on verra. Ça, c'est un détail entre guillemets. Donc non, je suis content, ça commence à prendre forme. Donc là, maintenant, il va falloir que je fabrique des espèces de boîtes, hein, pour pouvoir foutre l'ampoule derrière. Et des fixations, puisque là, vous voyez, ça tient avec du scotch, hein. Donc il faut que je fasse un système de fixation, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Pour ceux qui me demandent et qui n'auraient pas suivi les anciens épisodes,
Pourquoi je ne remets pas les optiques d'origine? Bon, déjà, ils sont fissurés. À la limite, ça, c'est pas un problème. On peut retrouver des optiques. Mais en fait, les optiques d'origine, ils sont dans une espèce de boîte comme ça, avec des réglages qui se font là et là, avec un espèce de ressort. Vous voyez, c'est un truc un peu archaïque, hein, mais... Et là, il y a des vis. On peut régler gauche, droite, haut, bas, etc. Vous voyez là, et après, on a le jour, on a la position jour. Non, pardon, quand on est chargé ou quand le véhicule est chargé, elle a tendance à faire comme ça, donc il faut descendre les feux. Donc s'il y avait un petit bitonio là qui est d'ailleurs cassé, il fallait descendre ça pour descendre le phare. C'était manuel à l'époque, hein, c'était comme ça. Hein. Mais pourquoi j'enlève ça? Parce que déjà c'était dégueulasse, soudé, collé. Moi j'avais ressoudé des pattes, puisque comme le modèle de la Maxi, il y a presque 8 cm en plus, ou 9 cm, je ne sais même plus, en plus, c'est-à-dire que les ailes d'une turbo, alors les ailes d'une turbo, non, les ailes d'une turbo sont aussi grandes, mais les ailes d'une Renault 5, les ailes de la Renault 5 GTL, elles s'arrêtaient là, tu vois. Donc moi j'ai rajouté tout ça en fait, plus les Oscars, alors imagine-toi, c'est énorme, mais bon bref. Donc si tu veux, l'aile s'arrêtait là, donc l'optique s'arrêtait là aussi. Donc j'avais dû rajouter toute cette partie-là. Avant c'était fixé là, maintenant c'était fixé là. Et puis bon, c'était fait un bricolage. Là c'était coupé pour pouvoir changer l'ampoule simplement, pour pas avoir à chaque fois besoin d'enlever le feu. Parce que oui, sinon il faut à chaque fois enlever le feu pour changer les ampoules. Hein. C'est une vraie merde. Bref, alors ils fabriquent des kits. Hein, ils fabriquent des kits pour racheter les trucs là. Je sais plus qui est-ce qui fait ça, mais je sais que ça se fait. Mais bon, moi j'enlève tout ça, je mets tout du propre et surtout, je vais gagner énormément de poids. Il me semble que je gagne presque 3 kilos. Ouais, c'est énorme. Donc en finalité, quand j'aurai terminé, je vais peut-être gagner que 2 bons kilos. Puisque je vais réutiliser ça maintenant et je vais essayer de la réadapter à mon phare à moi. On va voir. Mais la coquille en métal, tout ça, je vire. Bon, et bien voilà, j'ai désassemblé l'optique. Donc c'est les vieux verres, ça c'est les vieux systèmes pour tenir les optiques. Et en fait, si vous voyez, c'est fixé comme ça, il y a 2 pions comme ça qui rentrent là-dedans. Là-dedans et là-dedans. Donc ces 2 pions-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés, là. Et je les ai sortis. Comme ça, j'ai mes 2 fixations. J'ai mes 2 fixations de chaque côté que je vais pouvoir souder des fers plats et mettre des vis. Et ensuite, une fois que j'aurai réimprimé ça en version définitive, il faudra venir coller le verre sur l'optique, comme ça, comme c'était d'origine. Hein, c'est pour ça que vous voyez l'espèce de colle là qu'il y avait dessus. Donc j'ai viré tout ça. Et donc je viendrai coller après le... Et voilà, et donc du coup on passe d'une version qui fait 1,2 kg je crois, ou 1,5 kg. Je les pèserai une fois terminé, mais ça doit faire 300 grammes, 400 grammes max. Donc ouais, c'est quand même intéressant. Donc en termes de poids, ça va être sympa. Donc là, je vais faire l'autre côté, et puis je vais démonter le capot pour pouvoir faire les fixations. Bon, bien voilà, hein. Les fixations sont en place, j'ai collé les phares provisoirement puisque c'est la version V1, donc il faudra faire la version V2 au collage quand on s'occupera du remontage définitif une fois la peinture terminée. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, est-ce qu'on va le voir là? Non. Alors, ouais, on le voit un petit peu là. J'ai soudé un fer plat là. Attendez, je vais vous ouvrir le capot, ça sera peut-être plus simple. Voilà, avec la béquille de capot que j'avais fabriquée moi-même à l'époque. Et là, j'avais coupé ce truc-là, puisque ici j'ai mon réservoir d'essence, ma goulotte de remplissage, ça touchait, bref. Revenez dans les épisodes précédents, vous pourrez voir tout ça. En fait, vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, hein, j'ai soudé un fer plat avec un trou, hein, tout simplement. Maintenant, il faut bien que je fasse un bel arrondi, il faut que je coupe le surplus propre. Et idem pour ce côté-là. Hein.
Donc là, on voit bien, alors il a une forme un peu particulière. Hein. Bien, il est soudé, il est repris là, il y a une vis ici. Donc pareil, hein, il faut que je vienne couper proprement, faire un bel arrondi sur le fer plat. Donc vous voyez, maintenant ça fit bien au pare-choc. Ça, c'est le fameux L que je vous avais expliqué, là, que j'avais dû rajouter. D'ailleurs, qui n'est pas tout à fait droit. Vous voyez, j'ai marqué en bleu, là, il faut que je découpe un petit peu, il faut que je le ponce bien droit. Bref. Et puis pour l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je me suis repiqué sur le pare-choc, ici. J'ai fait un fer plat en angle droit. Et j'ai refixé ma vis ici. Donc tout simple, il n'y a rien de... Donc là, c'est fixé. Alors attention, hein, les vis, c'est provisoire. Hein. Vous voyez des vis partout, là, dégueulasses. Mais ça, en vrai, je vais les remplacer par des vis courtes et tout ça. Bref, propres avec des rondelles et des écrous freins. Hein. Bref. En fait, maintenant, j'ai une vis de fixation là, une vis de fixation là. Ce qui permet à l'optique de pouvoir pivoter. Comme d'origine, hein. Quand on était trop chargé, on descendait le phare, etc. Donc maintenant, il va falloir que je fabrique un système de... Ici, vous voyez, j'ai un espèce de carré là. C'est là où il y avait l'espèce de ressort, vis-ressort là, pour pouvoir régler l'optique comme ça, droite et gauche. Donc là, je vais souder un fer plat comme ça ici, là, à la place de mon doigt. Et je vais venir mettre une vis ici. Et comme ça, je pourrais régler l'empattement du phare, haut et bas. Je ne pourrais pas le régler droite-gauche, malheureusement. Donc bon, mais j'ai fait en sorte qu'il soit le mieux réglé possible. Donc voilà. Après, comme je vous avais expliqué, hein, c'est une voiture qui va faire que du circuit. On n'a pas besoin d'optique, hein, techniquement. Hein. Mais j'ai quand même conservé, vous voyez, là, les canules d'origine, là, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, le phare, quoi. Hein. Avec le système d'ampoule, comme ça je pourrais quand même tout allumer. Comme ça j'ai une H4, j'ai des H4 dans chaque phare. Là, dans ceux-là aussi. Je vous avais expliqué, j'avais fabriqué les optiques là, avec des bols en inox que j'ai repercés. Et j'avais mis des ampoules jaunes, quoi, hein, des ampoules H4. J'ai également reçu un petit colis que j'attendais depuis longtemps. Oh, je suis trop content. Je suis trop content. Ah, regardez-moi ça. Oh là là. Un nouveau casque de soudure tout neuf. GYS, j'aime bien cette marque. Digital, mais surtout... avec l'option True Colors, c'est-à-dire quand on soude, on voit moins le vert. Là, vous savez, quand on soude avec un casque classique, c'est quasiment verdâtre. Là, c'est presque color. Enfin, alors attention, hein, ça va pas être comme si vous soudez là, mais on voit nettement mieux. Et puis j'ai pris un XXL, donc c'est-à-dire avec un grand écran pour avoir un champ large, pour pouvoir peindre, pour pouvoir souder comme il faut. Et en plus de ça, moi qui ai des lunettes, j'ai pris une loupe qui grossit 2 fois. Donc ça, on le met dans le masque. Et je pense pour faire des soudures de précision, c'est peut-être mieux vu que ça fait une loupe. Je vais voir, je vais essayer ça. Je me suis repris une nouvelle paire de gants également. Et des nouveaux tungstènes quoi, pour la soudure, hein, tout simplement. Ah, je vais vous le montrer, il est super, il a l'air chouette. J'espère que... Alors, j'avais testé chez un de mes meilleurs potes qui avait le même. Je l'avais testé, il me l'avait prêté quelque temps. Et franchement, c'était trop bien. Voilà, magnifique. Sauf que là, c'est le nouveau modèle. Sauf que celui-là, c'est le nouveau modèle. Ouais, je le trouve vraiment design en plus, il est chouette. Donc je suis content. Et puis dedans, tout est tactile. Enfin, c'est pas tactile, mais il y a énormément de réglages, quoi. Donc c'est cool. Ouais, tout ça, c'est réglable. Là, on vient mettre le verre. On vient glisser le verre là-dedans. Là, pour changer les piles, c'est facile. Tu démontes, tu dévisses ici, tu l'ouvres. Enfin, ouais, franchement, il a l'air sympa. Et puis surtout, le système de maintien, il est beaucoup mieux que ce que j'avais avant.
Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 articulés en plus avec du petit caoutchouc et tout. Il est hyper confortable. Alors par contre, il est un peu lourd, hein. Ouais, forcément, il est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd que ce que j'avais avant. Mais bon, avant j'avais le même en GYS, mais le cosmique qu'ils appelaient ça. On va dire que c'est un bon entrée de gamme. C'est un bon entrée de gamme. Mais tu vois, il n'y a pas de caoutchouc, c'est pas enfin voilà, les réglages sont assez basiques. Bon voilà, le champ, il n'est pas très large. Oh là, le champ là de vision est pas très large, tu vois, c'est même petit, hein. Enfin, c'est déjà bien, mais voilà, bref. J'arrête de vous saouler avec ça, je vais le tester tout à l'heure. Quel bonheur ce nouveau casque. Franchement, de la balle. Franchement génial. Avec des beaux gants tout propres. Si je vous montre mes anciens gants, vous allez rigoler. Mais regarde ça. Ah, ils ont vécu, hein. Bon, ils gantaient plus grand chose, on va dire, hein. Non mais après voilà, ils ont soudé tout l'arceau de la bagnole, ils ont soudé tout le châssis. Bon après j'ai plein d'autres gants, mais pour souder au TIG, c'est moins évident parce que c'est des gros gants normalement pour souder à l'arc ou au semi. Et moi je préfère les gants fins comme ça en cuir tout fin, c'est beaucoup plus précis. Bon bref, pour vous dire que j'ai fait les fixations, donc ici vous voyez là, donc j'ai soudé des petites pattes derrière qui viennent se fixer là avec deux petites vis pour pouvoir faire le réglage comme ça. Donc là vous voyez ça bouge plus. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. Donc il y a une patte que j'ai soudée en bas et là on a un écrou et un contre-écrou tout simple, hein, avec plusieurs écrous. Enfin, pour pouvoir, en fait, en vissant, en dévissant ici, ben, on vient jouer sur l'inclinaison de l'optique, hein, tout simplement, hein. Idem pour l'autre côté, hein. Vous comprendrez peut-être mieux. Alors là, vous voyez, c'est un peu dégueulasse, machin. Je vais faire des beaux arrondis, je vais couper tout ce qui sert à rien. Un coup de peinture, on va peindre les optiques aussi. Un beau gris dessus ou un beau noir, je vais voir, histoire que ça soit propre et uniforme, quoi. Bon, et bien maintenant que les feux avant sont adaptés, je vais réadapter proprement les deux feux du capot parce que j'avais fait un système un peu provisoire. En fait, je vous explique, quand vous recevez le kit carrosserie, vous recevez le capot et vous voyez ça là, c'est à part. Donc c'est à vous de le coller dans le capot, de l'ajuster, etc. Et vous voyez là, il y a un trou et là il y a un trou. Donc moi j'avais fait deux petits trous ici, j'avais mis des vis avec des... En fait j'avais fait un espèce de filetage là-dedans avec de la colle pour pouvoir mettre des vis directement dedans, comme ça, directement comme ça dedans. Donc là, je les ai percés, hein, pour pouvoir passer les vis. Mais donc, en fin de compte, c'était beaucoup trop fragile. Ça, même avec une certaine épaisseur de fibre, à force de les visser, dévisser, visser, dévisser, ça ne tenait pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, là, il y a une espèce de marque violette, enfin bleue. Je vais couper ça ici pour pouvoir mettre un papillon en M4, c'est du 4 mm, qui va venir se loger là-dedans. Idem pour le côté là. Et après, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc vous voyez, j'ai creusé. Donc ça, c'est l'espace pour pouvoir rentrer la vis après. Et là, idem, hein. Donc c'est collé. Et donc en fait, vous pouvez voir qu'après, j'ai mes deux filetages. Et ça, c'est beaucoup plus solide qu'un simple filetage dans de la fibre, hein. Donc là, au moins, c'est du métal, ça sera costaud. Donc là, ce que je vais faire, je vais noyer tout ça dans la fibre. Je vais mettre une paille, ouais, ne rigolez pas, hein, mais je vais mettre une paille dedans pour pas faire couler de la fibre dans le trou, machin, enfin bref. Et je vais remplir tout ça de fibres. Et puis après, ensuite, je pourrais monter, visser et dévisser mes optiques. Ça sera beaucoup plus simple de visser, dévisser dans du métal
que à chaque fois là, le filetage il prenait un coup, ça vissait plus, ça tenait pas bien, enfin bref. Bon voilà, c'est ce que je vous expliquais avec la fameuse paille. Donc j'ai creusé, mis mes inserts là, enfin mes papillons. Et puis j'ai mis une paille pour protéger les filetages parce que maintenant je vais badigeonner tout ça de résine bicomposant époxy. Et vous voyez, après ça donnera ça quoi. Donc on a les deux vis pour pouvoir dévisser le phare. Ça c'est les deux vis qui viennent tenir si vous voulez le bol, hein, le bol en inox que j'avais fabriqué pour les phares. Là, vous revenez en arrière, je pense que j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc en fin de compte, bon bah là il est juste. Alors après il faudra que je résine tout ça aussi là-dedans parce que là pour l'instant ça passe à travers. Moi j'avais mis des rondelles comme ça, mais vous voyez en fait derrière il y a le papillon quoi. Et bien évidemment après il faut que j'ajuste tout l'optique. Vous voyez là il y a des gros jours. Là par exemple je vous ai tracé en bleu pour vous montrer un peu, mais vous voyez il faut que je coupe tout ça là. Ouais. Vous voyez le trait bleu là, il faut que je coupe tout ça. Enfin bref, il y a énormément d'ajustements à faire. Parce que regardez, c'est dégueulasse. Bon et bien voilà. Donc j'ai appliqué une couche de résine époxy bicomposant avec de la fibre que j'ai émiettée. Donc j'ai coupé de la fibre et je l'ai émiettée, je l'ai collée. Donc j'ai collé tout ce qu'il fallait. Et puis par la suite j'ai mis de la résine choucroute quoi, le mastic choucroute là, c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Vous voyez le mastic choucroute, voilà, en fait il y a plein d'espèces de fibres dedans comme ça. Ça c'est la résine fibre que j'avais mis avant là, la blanche là, on la voit là. Alors c'est encore un tout petit peu souple, j'ai pas laissé sécher exprès parce que là je suis en train d'enlever les pailles. Vous voyez, donc j'ai enlevé les vis. J'avais mis des vis ici, avec des pailles. Bon, en tout cas, voilà, je suis en train maintenant de dévisser il faut que je dévisse les... Alors, je ne sais pas pourquoi celle-là, elle est un peu dure. Il y a peut-être un peu de résine. Dessus. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, j'enlève maintenant mes vis, j'enlève les pailles. Après, je viens poncer tout ça proprement. Un coup de mastic, il faudra mastiquer après de finition et tout ça. Hein. Peinture en après, etc. Mais bon, tout ça, on le fera par la suite parce qu'il faut d'abord réajuster maintenant l'aileron là. Et après, on mettra en après le capot une fois qu'il sera terminé, quoi. Bon, et bien voilà. J'ai ajusté les deux cerclages des optiques au capot. Bah, du mieux que j'ai pu, hein. Donc là, on voit, c'est plutôt correct. Il n'y a plus trop le jour. Bon, alors bien évidemment, il faudra maintenant bien ajuster tout ça. Mais je ne pouvais pas le faire tant que je n'avais pas les fixations. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis mes fameuses pailles avec mes deux vis, là, de chaque côté. Et puis j'ai enduit tout ça de résine époxy, hein, pour avoir quelque chose de costaud. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever mes vis. Je vais laisser les tubes, là, et je vais couper proprement. Et puis après, je viendrai mastiquer proprement, renforcer par le derrière, donc là derrière. Et après, je viendrai repercer le trou proprement pour pouvoir ensuite mettre mes vis. Et puis comme ça, je pourrais visser, dévisser à volonté. Et maintenant que c'est pris dans du métal, donc là derrière, il y a les inserts en métal. Là, vous avez vu précédemment, là, les papillons que j'ai. Donc maintenant, c'est impeccable. Donc je suis très content. Donc je m'occupe de ça. Je refibre également l'intérieur de ce truc-là, du pare-choc. Et voilà. Je vous montre aussi également, j'ai redévissé, j'ai tout redémonté là, hein, j'ai redémonté tout avec le crash bar. Là, j'ai recoupé proprement. J'ai recoupé là bien droit proprement. J'ai ressoudé parce que du coup, comme j'ai coupé, il fallait ressouder. Voilà. J'ai aussi soudé là et j'ai fait les arrondis proprement là. Vous vous souvenez, c'était tout droit. Maintenant, il y a des beaux arrondis. Bon, voilà, c'est pas nickel, mais voilà, c'est propre. Et je voulais vous montrer aussi voilà, à quoi ça ressemble avec les ampoules jaunes. Donc là, j'ai foutu une batterie.
Donc ouais, c'est cool. Donc c'est pas trop mal. Moi, je trouve ça pas trop mal. D'ailleurs, je suis en train de refaire les fixations du capot proprement, que j'avais pas faites à l'époque. Je suis aussi en train de voir comment ajuster l'aileron à la... Enfin, pas l'aileron, mais vous vous souvenez, je vous avais parlé que... Ben, vous le savez tous maintenant, c'est une voiture qui va faire de la course, hein, enfin de la course, du circuit. Hein. Et sur circuit, ben, c'est une voiture ancienne, donc il n'y a pas de troisième feu de stop. Et ça me dérange beaucoup. Le fait qu'il n'y ait pas de troisième feu de stop, ça me gêne énormément. Parce qu'en fin de compte... c'est quand même assez dangereux si quelqu'un ne voit pas que je freine, pense que j'ai que les veilleuses alors que c'est les freins, ben, ça peut être très dangereux. Pour ma sécurité et pour la sécurité des autres, j'ai pris la décision de mettre un troisième feu de stop. Alors vous allez me dire, oh non, fais pas ça et tout, mais j'ai pas trop le choix. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça et je vais le faire, tant pis. Alors je vais le faire assez discrètement, mais au moins il sera visible, vous allez comprendre. Donc voilà. Alors, ne jugez pas, c'est un prototypage, hein, il n'y a rien qui est définitif pour l'instant. En fait, je vais vous expliquer. L'aileron, ici, il sera rouge, on est d'accord. Et si vous regardez bien, au niveau de l'aileron, il y a une petite... là en haut, il y a un petit bandeau noir. Là, on le voit également, le petit bandeau noir qui va venir se visser ici. Donc ça dépasse un petit peu, ça dépasse un peu. À ce niveau-là, ça dépasse. Et puis donc du coup, la bande LED là, que j'ai choisie, elle est rouge. Elle fait l'intégralité de l'aileron parce que je trouvais ça sympa. Maintenant, ça se fait beaucoup, notamment sur les Porsche et tout ça. Moi, j'adore. À chaque fois, je vous dis sur les Porsche parce que j'aime beaucoup et je trouve ça sympa. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper là mon aileron, un petit peu, hein, la taille de ça, pour l'intégrer à l'aileron. Et comme cette partie de l'aileron là sera rouge, rouge sur rouge, donc feu éteint, ou quand le feu sera éteint, comme là, hein, il est éteint, ben, on ne le verra même pas en fait. Vu que ça sera peint en rouge, on ne le verra pas. Et par au-dessus, il y aura le fameux déflecteur d'air là, le fameux déflecteur d'air noir ici. Et donc, en fin de compte, ça viendra dessus. Et comme ça, on pourra le démonter en cas de panne, en cas de remplacement du troisième feu de stop. Imaginons qu'il y a un problème de LED, il faut le remplacer. Malheureusement, les LED ne se remplacent pas là-dessus. Tout est moulé, c'est en une pièce. Hein. Vous voyez, tout est scotché, tout est moulé en une pièce. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi, je suis assez fan. J'espère que je suis dans le champ. Donc, en fin de compte, il y a plusieurs modules. Donc, il y a le mode frein, hein, quand on freine. Alors, vous voyez, c'est un peu particulier. Donc, il y a ce mode-là, qui est assez stylé, je trouve. Il y a le simple mode... hop là. Il y a le simple mode, ben voilà, quand on freine... moi, j'aime beaucoup. Donc, et il y a le mode... Alors, il y a le mode également clignotant. Donc, si on met notre clignotant à droite, ben, ça clignote à droite en même temps que le clignotant. Alors ça, je ne sais pas si je le mettrai dessus ou pas, hein. Mais en tout cas, il a le mérite d'être là. Idem pour le côté gauche, si on met le clignotant à gauche, ben, ça clignote à gauche. Et si on met les warnings, ça, je trouve ça sympa quand on a les warnings, ça peut, surtout quand on fait de la piste, il suffit qu'on ait un accident ou qu'on doit se mettre de côté ou n'importe quoi. Vous voyez, ça fait des warnings comme ça. Et je trouve que niveau signalisation, c'est pas mal. On me voit de loin. Donc, je sais pas trop. Bon, quoi qu'il arrive, je vais le mettre. C'est quasiment sûr. Est-ce que je vais le mettre simplement en mode je freine? Comme ça, vous voyez, quand je freine, il n'y a pas besoin d'avoir toute la signalisation. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, je vais le mettre. Je
je peux très bien ne pas l'utiliser ou pas, mais comme là je suis dans la fibre, je me dis autant faire l'adaptation tout de suite, je coupe, je remoule, je fibre, etc. Plutôt que de le faire par la suite une fois que la peinture est faite, puisque sinon après c'est un désastre, il faut recouper, enfin repeindre et tout. Je préfère le faire maintenant. Bon, donnez-moi votre avis, quoi qu'il arrive, que ça plaise ou pas, ça sera trop tard. Moi, le temps que je vous poste cette vidéo, ça sera déjà fait. J'ai toujours un peu d'avance sur mes vidéos. Mais moi, j'aime beaucoup. Là, ça fait un peu bizarre parce que c'est scotché comme ça à l'arrache. Mais vous verrez par la suite. Alors, vous le verrez peut-être pas dans cette vidéo-là, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Ça sera terminé avec le petit aileron en carbone et tout. Ça fera sympa. Vous verrez, je pense que ça fera sympa. J'espère en tout cas. Parce que de toute façon, je vais le faire. Donc, voilà, pour le petit troisième foot stop, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis assez content, je trouve ça sympa, ça fait bon, alors il y a des gens qui vont dire « Oh, ça fait tuning et tout », mais c'est une voiture qui est destinée à faire que du track day, et je trouve que c'est très important d'avoir un troisième foot stop. Bon voilà, je vous ai épargné les détails parce que c'est long et chiant, comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas tout filmer, je suis désolé. Donc vous voyez maintenant, on a, donc, hop là. Voilà, alors là, les vis, je vais bien évidemment les remplacer. Hein. Donc, ici, donc j'ai nettoyé, j'ai bavuré, donc on a uniquement les filetages qui sortent. Hein. Donc maintenant, ben, on peut visser, hein, c'est propre, ça, voilà. Idem de l'autre côté. Et donc là, donc j'ai nettoyé au niveau du trou là. Maintenant, il va falloir que je fraise pour pouvoir rentrer le boulon dedans avec la paille là. Et l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli de choucroute. J'ai bien fait pour avoir un peu de matière, quoi, pour pouvoir creuser le... Parce que vous voyez, sinon c'est tout fin là. Et donc maintenant qu'on a ça et les filetages, ben, il suffit simplement de mettre et visser les optiques. Hein. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc après, il va bien falloir que je creuse ici. Pour faire rentrer la tête de la vis, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je vais m'en occuper plus tard, en off. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai peint mes supports là qui étaient encore bruts, avant que ça rouille, au moins c'est peint. Alors la visserie, elle reste encore provisoire, il faut que j'achète de la belle visserie, vous verrez. J'ai peint les optiques. Donc j'ai nettoyé, poncé, peint les optiques. Il s'est avéré que j'avais pas fait attention, mais en fait c'est pas tout à fait les mêmes optiques. L'optique là est complètement en métal, c'est une vieille version avec un joint là bizarre. Celui-là il est semi-métal ici et semi-plastique, donc bon, j'ai mis de la peinture qui est normalement adaptée à ça. On verra si ça tient dans le temps. Donc voilà, bon, l'effet c'est que ça soit propre, c'est tout, en dessous du capot. Qu'est-ce que j'ai fait également? Ben, j'ai peint et j'ai nettoyé là où j'avais coupé, ressoudé, j'ai tout repeint avec de l'anti-rouille. J'ai repeint ce qui est censé être noir en noir, donc là, ce qui maintient les optiques, tout ça. Idem pour le crash bar, j'ai repeint les deux barres là, que j'avais ressoudées avec le filetage que je vous avais montré précédemment, là, vous savez. Et donc voilà. Alors, j'ai pas tout peint, le crash bar, parce que celui-là, on l'avait déjà peint en cabine. Je vais voir, est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je le peins en noir, puisque tous les intérieurs, pare-choc, capot, aile, tout ça, non pas capot il sera bleu à l'intérieur, mais tous les intérieurs que vous voyez en espèce de fibre là jaune, ça sera peint en noir. Donc le crash bar, ça serait peut-être plus judicieux de le peindre en noir, puisque sinon vous voyez, on aura le pare-choc et les intérieurs d'aile en noir, avec le pare-boue en fibre en carbone noir, et on aura le bout du crash bar en couleur carrosserie, ça le fait moins. Enfin, je pense que je vais les repeindre, juste les barres, je pense que je vais les repeindre en noir, on verra, bref. Merci pour vos retours de la vidéo, apparemment ça vous plaît beaucoup. Donc il faut voir effectivement au niveau de l'espacement. Alors j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce qu'en fait, tout simplement, je pense peut-être quand même mettre une plaque d'IMAT. Je vais voir, je suis pas encore...
Je ne suis pas encore décidé là-dessus. La partie ici, là, ici jusque là, comme ça, elle sera peinte en noir. Et normalement, le logo R5 Maxi, donc Maxi, je ne sais plus comment que c'est, R5 Maxi, je pense, hein, ou Renault 5 Maxi, c'est normalement écrit là-dessus avec des stickers ou de la peinture. Donc, je ne sais pas trop. Et la plaque est là. La plaque est là avec 2 éclaireurs de plaque. Les vrais Maxi, ils ont la plaque ici avec un autocollant ici. Mais bon, je ne sais pas trop. On verra. On va dire que c'est un détail. J'ai encore un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Maintenant, c'est ce que je vous avais parlé, là, le 3e feu de stop. Donc, il faut bien l'aligner, il faut bien le centrer par rapport au milieu de la carrosserie. Hein. Vous voyez, donc j'ai mis le laser. Là, j'ai tracé le milieu de ma bande LED. Et puis maintenant, je vais tracer proprement pour faire les découpes, pour pouvoir intégrer la bande LED. Donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Le temps que la peinture, elle sèche et tout ça, que je puisse remonter le pare-choc et tout ça. Bon, voilà, j'ai débâché. Je ne vous avais pas montré, j'ai également choucrouté à l'intérieur de l'aile, là, et l'autre côté. Ici où j'avais fait mes coupes, là, où j'avais fait mes découpes, pour avoir de la matière pour rattraper. Vous vous souvenez, j'avais fait un scotch, mais je ne sais pas, parce que j'ai effacé un rush. Je me demande si c'était pas dans ce rush-là que je parlais de ce scotch-là. Bref, on verra bien en montage, mais en fin de compte, vous voyez, bon, pour l'instant, c'est dégueulasse, hein, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Et donc, maintenant, il va falloir bien poncer tout ça, machin, mettre un coup de fibre dessus, parce que vous vous souvenez, il y a une petite bosse là, donc je vais remettre une coup de fibre, mais tout... Alors, je vais d'abord poncer, bien évidemment, hein, pour retomber sur la fibre, hein, pour enlever le gel coat, le mastic et tout. Et après, je viens refibrer une légère feuille de fibre tout fin, je ne sais plus, c'est du 100 mg ou du 80 mg, c'est tout fin. Oui, parce que la fibre, il y a plusieurs milligrammes en fonction de 220 mg, 180 mg, etc., etc. Au mètre carré, ou grammes au mètre carré, pardon, en fait, la fibre est plus épaisse ou moins épaisse. Et donc là, il y a des fibres qui sont toutes fines pour faire ce genre de choses un peu plus... Et puis, il y a différents tressages de fibres. Il y a différentes sortes de fibres. Par exemple, il y a les fibres tressées comme ça. Où vous voyez, c'est de la belle fibre bien tressée. Ça ressemble un peu à du carbone. Et il y a la fibre comme ça, là, mélangée. Là. Alors, je ne sais plus le nom que ça a des noms spécifiques, hein, mais sergé, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas spécialiste dans la fibre, mais bon, vous avez compris. Et là, je suis également... donc, ça y est, hein, j'ai enlevé le laser, j'ai fait mes repères pour faire la coupe. Donc, maintenant, je vais couper tout ça pour pouvoir intégrer le 3e feu stop. Bon, et bien voilà, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Donc là, j'ai terminé les ajustements des ailes de chaque côté. Au niveau du capot, ça commence à être pas trop mal. Au niveau des optiques, c'est pas trop mal non plus. Donc bon, voilà, c'est pas encore 100%, mais de toute façon, quand je viendrai réimprimer les 2 optiques en version définitive, je ferai en sorte que les ajustements soient encore plus parfaits. Mais là, franchement, ça commence à être déjà sympathique. Donc là, vous avez vu, j'ai mis 2 petits scotch là, parce que là, il y a un vide, il faut que je comble ce vide-là. Et là, vous voyez, en fait, ici, vous voyez, il y a un petit scotch. Et vous voyez, je vais rallonger cette petite baguette-là pour avoir vraiment une finition sympa. J'ai également creusé ça, hein, vous voyez, pour mettre des vis avec une clé à laine, comme ça fait bien propre. Et en fait, la vis, elle est noyée dedans, hein, donc ça fait beaucoup plus propre. Et maintenant, voilà, ça, c'est démontable. On peut visser, dévisser à volonté, on n'aura plus de problème. Et je suis en train d'attaquer là. Alors là, c'est un chantier. Hein. Donc, je vous avais expliqué que j'allais mettre le 3e feu stop ici. Hein. Et donc là, je suis en train de couper. Alors malheureusement, à certains endroits, j'ai fait le con. J'ai traversé. Mais en fait, pourquoi j'ai traversé? Parce que je pensais que ça, c'était vide. Et en fin de compte, non, c'est loin d'être vide. Hein. Ça a été rempli de mastic. Donc vous voyez, ça a été rempli. C'est rempli de mastic et de fibres. Ça, c'est ce qui est censé venir là-dedans. Hein. Et donc, si vous voulez, cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur de... Punaise, ce focus, j'en ai marre.
c'est l'épaisseur de ce qui va... Voilà, l'aileron viendra là-dedans. Vous voyez, ça fait la taille de mon doigt, quoi. Hein, c'est creux, quoi. Donc là, maintenant, il faut creuser toute cette merde-là, tout le long, pour pouvoir ensuite faire quelque chose de propre, pour pouvoir ensuite fixer la bande LED. Vous voyez, c'est une bande LED souple, hein, avec un double face ici. Et donc, voilà. Maintenant, il reste encore à faire tout ça. Mais c'est un boulot de fou, hein. Quand je coupe ça à la meule et tout, ça en fout partout, c'est un carnage. Bon, et bien voilà. Alors là, ça tient avec du carton, hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore fibré tout, donc fibré ni mastiqué. Donc c'est pour vous montrer le résultat, à quoi ça pourra ressembler. Donc moi, je suis assez satisfait, je trouve ça sympa. Bien évidemment, maintenant, il faut bien l'ajuster et tout, mais là dans les grandes lignes on n'est pas trop mal. Alors vous voyez, j'ai bloqué tout ça avec des morceaux de carton, donc j'ai volontairement laissé ça de vide pour pouvoir remplir en mastic, refermer derrière où je me suis loupé un peu quand j'ai coupé. Il y a certains endroits où je suis allé un peu trop loin, donc je vais devoir remplir tout ça propre, et puis après ensuite on viendra clipper la bande LED avec du double face. Donc j'ai fait un trou également dans l'intérieur de là pour pouvoir passer le câble. Bon, pour l'instant il passe là, mais après il faudra bien évidemment le faire passer dans le coffre, et après là-dedans ça viendra rejoindre, les feux stop du phare gauche, quoi, hein, puisque tout part du phare gauche et après il y a un faisceau qui va au phare droit là-bas. Donc moi j'aime beaucoup. Alors bon, les puristes ils vont crier au scandale, mais j'en ai rien à faire. C'est ma voiture, il faut qu'elle me plaise. Moi, je kiffe. Donc, et j'ai aussi volontairement laissé de la place ici pour pouvoir éventuellement mettre après cette fameuse languette noire là, vous savez. Alors il y en a qui les font en caoutchouc, donc c'est un peu mou, c'est un peu bizarre, je suis pas trop fan. Il y en a qui les font en bois, hein, carrément en bois, hein, une petite réglette en bois avec 2 arrondis au bout, propres, avec des rivets. Donc vous voyez, c'est cette petite réglette noire là que je vous ai montré tout à l'heure, je vous la remontre. Vous voyez au bout de l'aileron là en haut. Donc voilà, moi je vais la faire en carbone. Il y en a qui ne les mettent pas du tout. Ça peut aussi faire sympa sans, hein. Donc sans, ça a un résultat, ça aura le résultat à peu près là, on va dire. Bon, faut voir. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est très droit. Vous savez, c'est un kit en fibre que j'ai reçu. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, donc bon, c'est pas 100%, mais c'est plutôt droit, mais c'est pas 100%. Et bon, là, on est quand même dans les détails. On va essayer de faire un truc plutôt droit au maximum, quoi. Donc bon, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a une légère courbure au milieu comme ça. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a un léger époque, quoi. J'aimerais bien redresser ce truc-là et essayer de le faire vraiment bien droit. Donc voilà, ça c'est le prochain chantier en cours. Donc remplir tout ça propre, le poncer, le mastiquer, etc., etc. Donc là, on n'est pas trop mal. Et idem pour devant, donc là je suis en train de faire devant, j'ai remonté les clignotants pour vous faire une petite vue. J'ai remis le laser également, donc vous voyez avec les clignotants. Alors les clignotants, ils sont alignés avec le laser. Vous voyez là j'ai mis un scotch parce qu'il y a les 2 trous des vis. Avec le laser, on est bien aligné par rapport au trou. Donc si vous voulez, il est bien droit, mais vous voyez, c'est quand même tout tordu. C'est pas très joli, on va dire la vérité, c'est pas très joli. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces clignotants-là à l'époque, là, chez Renault, mais c'est dégueulasse. Honnêtement, ils sont moches. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Il faut que je mette les clignotants là. La forme de l'aile veut qu'il y ait les clignotants là qui se mettent dessus, quoi. En plus, il y a une espèce de décrochement là, vous voyez là, pour justement venir mettre le clignotant dedans. Donc malgré ça, il est quand même pas très bien ajusté. Donc vous voyez ici, par exemple, il y a un gros jour. Là, il y a un gros jour. Idem pour ici, j'avais recoupé pour qu'il soit vraiment bien aligné et tout. Donc là, pareil, hein, je vais bien le refibrer propre. Et ça, on ne le verra plus, hein. Ça, c'est un support qui vient fixer l'aile au pare-choc pour que ça soit vraiment bien.
Ça, pareil, hein, après, ça sera fixé, ça sera invisible, quoi. Je vais faire en sorte que ce soit invisible. Mais je veux quand même garder cette fixation, parce que sinon, le pare-choc, là, il a tendance à biquer un peu vers la gauche, comme ça, et enfin, c'est pas très propre. Là, au moins, avec cette fixation-là, donc c'est une tôle, hein, c'est une tôle que j'ai mis en métal. Là, on le voit mieux, donc là, il faut aussi que je refibre et tout, parce que là, vous voyez, il y a un gros écart, là. En fait, c'est une tôle en métal, hein, que je suis venu mettre là, avec un angle, et puis j'ai percé, et puis, normalement, c'est rifté, hein, mais là, j'ai mis des vis, parce que, bon, c'est provisoire, hein, mais normalement, c'est rifté, ça ne bouge plus. Donc, l'inconvénient des rivets, c'est qu'à chaque fois qu'on veut démonter le pare-choc, ben, il faut percer les rivets, et puis c'est pas très esthétique, on a les rivets qui dépassent là. Bon, là j'étais censé faire un 3e trou à l'époque, je ne l'ai pas fait, mais pour que ça soit propre, qu'il y ait 3 trous, comme l'autre côté, hein, 3 trous et 3 trous. Mais bon, à chaque fois, percer les rivets, enlever cette plaque pour tomber le pare-choc, c'est un peu chiant. Donc je pense que je vais essayer de trouver un système plus pratique, et de sorte que ce soit démontable. Donc ça, il faut que je me creuse un peu la tête pour ça. Et également là, donc vous voyez, j'ai aligné le laser. Alors bon, le pare-choc, hein, c'est la même chose, hein, il n'est pas 100% droit, mais bon, c'est plutôt correct. Mais par contre, vous voyez l'espèce d'aileron là du milieu là, il est beaucoup trop haut. Normalement, il est censé être à la hauteur du laser. Et il devrait être un peu plus incliné. Là, il est un peu comme ça. Il devrait être plus comme ça. Là, il est un comme ça, il devrait être plus comme ça. Et en fin de compte, vous voyez, alors là, ça reste que des photos, hein, mais si vous regardez bien, c'est censé être aligné au pare-choc bleu, là. Hein. Et moi, il est beaucoup trop bas. Chez moi, il est beaucoup trop bas. Donc, je vais essayer de régler tout ça, quitte à devoir le refibrer un peu pour qu'il ait la bonne forme. Et puis, de toute façon, ce truc-là ne sera pas démontable. Hein. Il sera rifté, collé, vissé. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Avant, j'avais juste mis des rivets et des vis à l'arrache. Là, il faut que je fasse un truc définitif. Donc, il faut que je le règle bien. Je vais le coller à la colle pare-brise avec des rivets et normalement, on sera tranquille. Ça ne devrait plus bouger. Donc, je vais essayer de faire ça pour vous montrer la différence du avant-après. Donc, vous voyez, là, il est quand même quasiment 2 cm trop bas. C'est un détail, vous allez me dire, mais cette partie-là va être bleue comme le capot. Le pare-choc va être rouge. Et là, ça va être bleu. Donc si ça ne fait pas la même continuité en bleu, ça risque de faire bizarre. Donc je vais essayer de faire ça. Bon, et bien voilà. Maintenant, on est vraiment bien ajusté. Si vous regardez bien la ligne rouge, elle suit bien la continuité au niveau de l'aileron du capot. Donc bon, j'ai ajusté comme j'ai pu. Hein. Alors là, je me suis un peu foiré. Il y a quelques millimètres par-ci. Et là, quelques millimètres par là, mais c'est pas grave, ça je vais le combler avec la colle à pare-brise et ensuite je viendrai faire la finition proprement. Mais vous voyez, là au moins on a la même continuité du pare-choc. Là, et là, comme cette ligne-là sera bleue, ça sera bleu, tout le reste du pare-choc sera rouge, mais ça sera bleu et donc il y aura une belle continuité tout le long. Donc voilà, ça prend un temps fou, hein, vous avez vu, je ne peux pas tout vous filmer, je suis désolé. Déjà la vidéo elle va durer 2 plombes, mais j'ai encore énormément d'ajustements à faire, notamment ici, au niveau de mon toit en fibre, là, puisque j'ai rajouté de la matière. Donc là, vous voyez, là j'ai fait avec du crayon, il faut que je réajuste l'aileron, parce que sinon là, il n'est pas bien contre. Enfin, c'est pas l'aileron, c'est le tour du toit. Bon bref, il faut réajuster également les deux côtés là, les deux côtés qui viendront là. Enfin voilà, il y a énormément d'ajustements. Il va falloir finir d'ajuster le toit parce que vous voyez là on a une petite bosse, tout ça il faut que je ponce propre et tout. Enfin voilà, il y a énormément de boulot encore, notamment des bas de caisse là. Vous voyez, il y a un gros vide ici. Donc tout ça je vais devoir remplir propre, mettre une couche de fibre et tout ça. Là également, hein, c'est un désastre. Là, vous voyez, j'ai mon doigt qui passe, hein, c'est horrible. Donc bon, il y a encore énormément d'ajustements à faire. Les ailes, peut-être encore un petit chouïa, mais bon, les ailes, je me suis loupé. Et maintenant, c'est presque trop tard. J'ai coupé un tout petit peu trop là. Je vais voir si je peux peut-être quand même rattraper pas ça, ou on va voir. Mais vous voyez, il y a énormément d'ajustements encore à faire.
Ça prend un temps fou, ça prend un temps fou. Et puis je vais vous montrer la poussière que ça fait. Là, pour couper l'aileron, là, pour ajuster le petit aileron, là, ben, là j'ai balayé, hein, mais vous voyez, j'ai dû couper tout ça. Donc on se reprend à plusieurs fois, on coupe, on recoupe, on positionne, on repositionne, on recoupe. Donc ça fait un tas de poussière. Regardez l'état de la meuleuse. Elle est blanche, quoi. Normalement, elle est verte, hein. Donc, vous voyez, et j'en ai partout sur les bras, j'en ai partout. Bon, bref, c'est un cauchemar. Donc, à chaque fois, il faut nettoyer, passer le balai, aspirer et tout, parce que moi, je suis un grand maniaque. Je déteste quand il y a de la poussière partout. Donc là, il va falloir maintenant faire tous les côtés des ailes, l'arrière et tout. Mais bon, tout ça, je vais le faire en off. Et je vous montrerai ça à la prochaine vidéo, parce que là, la vidéo, elle est beaucoup trop longue. Je suis désolé, voilà, c'est... Je vais quand même coller encore ça, remonter les deux optiques, fibrer l'intérieur ici pour pouvoir remonter le pare-choc, pour pouvoir commencer les ajustements sur la voiture. Et voilà, mais la vidéo est déjà très longue, je suis désolé, mais c'est comme ça, hein. Si on veut un projet assez bien abouti, avec des finitions plutôt correctes, il faut prendre du temps et ça prend du temps. Faire les choses bien, malheureusement, ça prend du temps. Bon, et bien voilà, c'est collé. Alors bon, c'est pas très esthétique vu comme ça, hein. Mais une fois que ça sera sec, je dégrossis le tout avec un cutter. Donc tout le surplus là, je le dégrossis au cutter. Et puis tu ponces, et puis un coup de peinture d'après là, garnissant, pour remplir un peu les trous, pour faire ressortir tous les détails. Et après, il faudra que je réajuste avec un peu de résine et de fibre si besoin. Mais là, normalement, ça devrait être pas trop mal parce que j'ai mis la dose. Donc, vous voyez, c'est tout noir. Le noir, c'est pas que de la colle à c'est pas que de la colle à pare-brise, hein. En fait, ça se présente comme ça. Bah, j'ai un tube de colle, comme un tube de mastic normal, hein. Donc, on enlève l'opercule, machin, on met le primaire. Et après, j'ai le pistolet électrique là. On appuie dessus et ça sort, hein. C'est assez simple à faire, hein. C'est comme du silicone, on va dire, mais c'est beaucoup plus dur que du silicone. Et là, vous voyez, ça c'est le petit tampon, là, celui-là là, avec la boule noire au bout. La tige en métal et la boule noire, ça, on trempe le primaire dedans. On badigeonne la pièce de primaire. Au préalable, il faut la poncer et la dégraisser, hein, sinon ça ne tient pas. Et puis là, vous voyez, c'est l'ancienne cartouche de tube. Bon, alors, elle s'est complètement déformée parce que c'est du métal. Et comme il fait encore froid, ben, normalement, ça se chauffe. On le met dans une machine, on fait chauffer la cartouche. Et quand c'est chaud, ça sort beaucoup plus facilement. Bon, moi, je l'ai fait à froid, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais des bons gants. Ah oui, par contre, pour faire ça, faites ça avec des bons gants, hein, parce que sinon, c'est la galère, hein. Moi, je peux vous conseiller des super bons gants que j'ai achetés chez peinturevoiture.fr. C'est ceux-là, hein, Mercator, là, la marque là. Et honnêtement, c'est des super bons gants. Ils sont très très épais, ils sont très grands. Et ils vous prennent tout le poignet avec. Ils sont hyper épais, on peut les réutiliser plusieurs fois. Ils résistent au solvant. Ils résistent au solvant, au colle et tout ça, hein. De toute façon, vous retrouverez ça chez peinturevoiture.fr. Ça coûte assez cher, hein. Je crois que c'est 30 balles la boîte de 50 gants, hein. Mais franchement, sans ça, tu t'en mets partout, hein. Et tu vois, une fois que tu as fini, tu jettes les gants, hein, forcément, hein. Ça, après, ça va à la poubelle, hein. Donc voilà. Donc là, je suis content, ça va sécher. Donc là, il va falloir 48 heures pour que ça sèche bien, avant de commencer à vouloir couper au cutter. Et on va dire 5 jours à cœur pour que ça soit vraiment bien sec, avant de vouloir commencer à poncer et peindre. En attendant, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc vous voyez, j'ai complètement poncé là. Ça ne se voit pas trop, hein. Fibre sur fibre, ça ne se voit pas trop, mais j'ai tout poncé, j'ai fait quelques rainures, machin et tout. Donc là, je vais venir faire ma couche de fibre. Donc là, tu prépares ta fibre. Tu prends des pinceaux, des rouleaux, des machins comme ça. J'ai coupé les différents morceaux de fibre que je vais mettre là-dedans, hein. Ouais, vous allez voir, j'ai le masque, c'est pour ça que j'ai une voix bizarre. Je sais pas si on me voit là. Donc oui, donc là il faut mettre un masque, hein, quand vous faites ça, sinon c'est horrible. Donc voilà, je vais enduire tout ça de fibres. C'est pour ça que j'ai mis un carton, parce que ça va dégouliner.
On va laisser sécher 2 jours et ça sera pas mal. Bon, bien voilà. Donc la fibre elle est mise, hein. Donc ça a une forme assez particulière, hein. Vous voyez, ça a des formes de ouf, hein. Donc j'ai dû mettre des pinces à linge. Bon, les pinces à linge, bien évidemment, il faudra les enlever, les couper et tout ça, parce que la résine, elle va prendre sur les pinces à linge. Bon, ça va être chiant à enlever, mais j'ai pas le choix. Et puis après, bien évidemment, faire les finitions du côté, l'autre côté. Mais il faudra monter le pare-choc pour vraiment avoir les beaux alignements et tout ça. Idem pour là, hein, vous voyez là, j'avais coupé ça un peu à la barbare. Il faut maintenant faire ça bien droit, bien propre et tout ça, avec le laser et tout ça. Bref, l'aileron est terminé. Donc ça fait vraiment plaisir, hein. Elle est enfin montée, attention, hein, montée à blanc, hein. Maintenant il y a toutes les finitions que je vous ai données, que je vous ai dit précédemment, hein. Donc il va falloir les bas de caisse, le toit, tous les ajustements à fignoler par-ci par-là. Ça demande encore un boulot considérable, donc cette vidéo est déjà largement suffisamment longue. Merci à tous de l'avoir visionné en entier, ça fait vraiment plaisir. Je sais, c'est des vidéos longues, un peu chiantes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les regardent en entier, ça fait vraiment plaisir. Même si c'est long et chiant, hein, et on n'a pas le choix, hein, il faut passer par là de toute façon, hein. Donc si on veut avoir quelque chose de propre, il faut passer par là. Donc merci à tous, ça fait vraiment plaisir, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours du bien au moral. Quand tu as un petit coup de mou là, je regarde les commentaires, je suis reboosté à fond. Donc ça fait vraiment du bien. Et l'abonnement qui fait plaisir, il y en est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, abonnez-vous en masse s'il vous plaît, c'est important. Si je veux prétendre à des futurs sponsoring, quand on ira rouler avec, il faut des abonnements, il faut des vues. Et si on peut sponsoriser certaines grandes marques et tout pour aller partir après en trek day avec cette folie là, j'ai hâte qu'elle soit terminée et que je puisse vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Moi je sais ce qu'elle a dans le ventre en atmosphérique puisque je l'avais déjà roulé, mais alors là en turbo j'ose même pas imaginer. Ça va être une dinguerie. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao, merci à tous, à bientôt, ciao.